Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Bonjour la France, nous sommes là pour vous, il est 10h31 tous les matins, de 10h à 12h avec toute l'équipe et puis Mathilde Terrier. Aujourd'hui Mathilde, vous vouliez nous parler d'un sujet sensible. C'est une pratique à risque extrêmement dangereuse qui malheureusement fait des victimes chez les jeunes. La dernière en date en France, c'était le 24 octobre dernier. C'est le train surfing, littéralement faire du surf sur un train qui consiste à faire des figures sur des trains en marche. À Paris, certains le font sur le toit des métros, par exemple. Et vous, Mathilde, vous avez rencontré un Français qui s'est déjà plusieurs fois mis en danger de la sorte. Racontez-nous. Oui, le 24 octobre dernier, un adolescent de 16 ans s'est tué en faisant du train surfing. Il est monté sur le toit du métro aérien de Paris et malheureusement, il a percuté une verrière. Alors hélas, ce n'est pas le premier décès lié à cette pratique. L'année dernière, sur cette même ligne, un Britannique avait déjà perdu la vie en montant lui aussi sur le toit d'un métro en marche. D'où ça vient ce train surfing ? Alors, beaucoup de ceux qui montent sur les toits du métro sont adeptes de ce qu'on appelle le parcours. Le but, c'est de faire des figures acrobatiques sur du mobilier urbain et de parcourir la ville de cette manière. Alors, je vous rassure, j'ai eu la préfecture de police. Le train surfing n'est pas un phénomène courant. Et, ils n'ont pas pu me donner de chiffres, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ceux qui montent sur des métros en marche se filment. Oui. Les vidéos sont postées sur les réseaux sociaux et à chaque fois, ça fait des centaines de milliers de vues. Alors c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que c'est toujours la question et le problème, est-ce qu'il faut en parler ou pas ? Mais les jeunes qui font ça prennent des risques inconsidérés, ils mettent leur vie en jeu. Il y a quand même eu 2 morts en 2 ans et face à ça, comme dans tous les comportements à risque, eh bien, les parents sont souvent désarmés, ils ne savent pas comment protéger leurs enfants ou tout simplement leur parler. Alors pour mieux comprendre pourquoi ces jeunes montent sur les trains en marche, je suis rentrée en contact avec l'un d'entre eux. Il a posté une vidéo 2 jours seulement après le décès du jeune homme de 16 ans. On le voit sur le toit d'un métro aérien à Paris, en marche. Ce jour-là, il a eu de la chance. Alors je ne vais pas donner son nom, l'idée ce n'est pas d'aller voir ses vidéos, l'idée c'est de comprendre pourquoi il fait ça, parce qu'il pouvait faire du train surfing jusqu'à 2 à 3 fois par semaine. Je lui ai posé la question, écoutez sa réponse. En fait, quand j'ai découvert Paris, j'ai découvert un nouveau terrain de jeu, tout simplement. Moi, je me sentais étouffé dans tout ça. Il fallait que je découvre de nouvelles opportunités. Donc, il y avait les toits de Paris, il y a eu la Tour Eiffel que j'ai escaladé, plusieurs tours aussi. Et il y avait forcément le surfing métro qui me tentait bien. Tu fais quelque chose qui est à la fois interdit et qui à la fois est dangereux. Donc, pour moi, c'est un peu la consécration de ton entraînement, c'est-à-dire que tu t'entraînes, tu répètes inlassablement des mouvements 500, 1000 fois, voire plus, jusqu'à ce que tu te dises, bon, tel ou tel saut, maintenant, je suis capable de le passer 1 à 3 fois en hauteur, en situation réelle. C'est vrai que quand on entend ça, j'imagine quand on est parent, on a du mal à comprendre cette mise en danger. Cette recherche d'adrénaline extrême. D'être sur un métro comme ça en marche. Et pourtant, vous allez voir qu'il a bien conscience des dangers. Tu vas monter sur un métro, qu'est-ce qui se passe ? Tu as du vent qui va souffler dans ta direction. Tu as les à-coups du métro avec la rame. Tu peux pas prévoir s'il va y avoir un coup de frein non plus. Il faut se baisser parce que tu as la verrière à l'arrivée. Enfin, il y a plein de paramètres à gérer qu'il faut calculer avant de le faire, même si tu l'as fait plusieurs fois. La peur est toujours là et justement, c'est ce qui me maintient en alerte. Alors à la fin de l'interview, je lui ai demandé si la mort du jeune homme le 24 octobre dernier l'avait fait changer d'avis. Personnellement, sur ce que je fais, non, parce que ça ne m'empêchera pas de continuer à exercer ce que je fais. Alors j'ai eu la RATP, la régie qui gère le métro. C'est la première fois qu'il s'exprime directement, parce qu'il ne voulait pas le faire. Non, il voulait pas faire de publicité en fait sur ce sujet-là. Écoutez le directeur général adjoint en charge du transport et de la maintenance, Philippe Martin. On avait déjà communiqué auprès de l'ensemble de nos voyageurs sur les dangers qu'il y a sur le mode ferroviaire. Et donc, on ne peut pas accepter, on essaie de lutter en mettant la présence humaine pour empêcher tous ces types d'actions. Et c'est sûr que 2 incidents par an, alors que le métro, on transporte 1,6 milliard de voyageurs par an, c'est faible en statistique. Mais pour nous, c'est pas acceptable qu'un jeune puisse mourir en empruntant nos réseaux, même s'il a fait un geste qui est formellement interdit.
À propos de réseaux, d'ailleurs, c'est inadmissible aussi que des réseaux sociaux laissent des vidéos pareilles sur leur... C'est toujours le problème des réseaux sociaux. Ouais. Alors évidemment, face à ce genre de pratiques à risque, c'est souvent les parents qui sont désormais désarmés, ou en tout cas les proches. Comment on peut les alerter, ces jeunes, avant qu'ils ne se mettent en danger ? C'est la question que j'ai posée à quelqu'un qui connaît bien le sujet. C'est Xavier Pomereau. Ça fait 20 ans qu'il travaille en tant que psychiatre auprès des adolescents au comportement à risque. Je lui ai d'abord demandé, lui qui était spécialiste, quel regard il portait sur cette pratique. C'est bien sûr une conduite à risque majeure. C'est pas d'ailleurs une nouveauté que des jeunes veuillent monter sur des véhicules en mouvement. Ce qui est évidemment très particulier, c'est le fait que des jeunes gens qui ont conscience du risque qu'ils prennent en faisant ça, le font quand même avec une émulation qui est aujourd'hui très liée aux réseaux sociaux. Ce qui compte pour eux, c'est d'être filmés pendant qu'ils font ça et de relayer ça ensuite sur les réseaux sociaux pour être populaire. De ce point de vue-là, si vous voulez, les réseaux sociaux représentent une véritable caisse de résonance qui du coup encourage les jeunes gens à prendre beaucoup de risques. On entend bien les réseaux sociaux comme caisse de résonance, d'accord, mais je repose la question, comment faire pour éviter que ça arrive ? Alors généralement, quand on est adolescent, on fait des écarts, on prend des risques, mais là, le psychiatre Xavier Pomereau parle d'adolescents qui sont en rupture, qui seraient selon lui en quête de reconnaissance et qui seraient plus importantes que les autres. Alors je lui ai demandé comment, en tant que parent, on peut la donner, cette reconnaissance. En tant que parent, c'est compliqué et donc il faut en général se faire aider. Très souvent, les parents ne peuvent pas être à la fois les parents aimants, attentionnés, puis en même temps ceux qui vont être capables de les reconnaître suffisamment. C'est pour ça que ce que moi je conseille souvent aux parents, c'est bien sûr de manifester eux directement toujours leur inquiétude quand ils voient l'ado se lancer dans le grand écart. Au lieu de dire tu fais du mal à ton père ou à ta mère en faisant ça, dire tu sais en faisant ça, tu nous inquiètes beaucoup parce qu'on t'aime et on n'a pas envie de te perdre. Ça, c'est quelque chose que vraiment les parents doivent pouvoir dire à leur enfant. Et quand l'enfant est en rupture, alors là, je crois qu'il faut se faire aider par un tiers pour savoir comment évaluer le côté suicidaire, même s'il n'est pas complètement conscient, si vous voulez, le caractère suicidaire de la démarche. Et je rappelle qu'en plus de risquer sa vie, monter sur le toit d'un métro est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Oui, Bertrand. Non, je voulais juste revenir sur ce que disait la RATP tout à l'heure. Tu disais qu'il ne voulait pas s'exprimer sur ce sujet pour ne pas faire de pub. Mais ce n'est pas faire de la pub, c'est de la prévention, de dire... La frontière est sensible. À partir de quand c'est leur rôle en parler ? Aussi. Ouais, mais c'est vrai que ça peut aussi donner des envies de transgression, etc. Je rappelle que vous savez que lors de cet incident... Qui ne savaient même pas que ça existait. Lors de cet incident où un jeune homme est mort, un des témoins a même failli mourir lui-même d'une crise cardiaque en étant témoin de l'événement. En voyant cette scène terrible. C'est vrai qu'il y a une recherche personnelle qui est liée souvent inconsciemment à une recherche de l'accident. On a l'impression, quand on est un peu hors du champ, qu'on cherche de l'attention, on a l'impression qu'un accident peut changer votre vie et inconsciemment on le recherche. Il faut se méfier de cette tendance en soi. Bon, c'était bien on avait envie de parler de ce sujet pour évidemment accompagner les parents qui ont vécu peut-être cette situation et puis pour interpeller ces jeunes et se poser peut-être les bonnes questions. Europe 1.